Europe 1. Un journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Impossible de tourner la page et de faire comme si, un peu plus d'une semaine après la mort de Philippine, 3 jours après ses obsèques à Versailles, le calvaire de l'étudiante assassinée par un clandestin sous OQTF continue d'alimenter les discussions, les polémiques. Il y a aussi les hommages, plus ou moins spontanés, comme celui organisé hier place d'Enfer Rochereau à Paris, rassemblement à l'initiative du collectif féministe Némésis. Reportage Antoine Bienvaux. Des visages fermés et une émotion pesante. Sur la place d'Enfer Rochereau, ils sont nombreux à être encore sous le choc du meurtre de Philippine. Parmi eux, Lou, la vingtaine, toutes de noir vêtues. Ça me meurtrit de voir une jeune fille de mon âge assassinée de la sorte. Elle aurait pu être ma petite sœur comme ma grande sœur. Et je trouve ça minable que ça arrive de nos jours. De l'émotion et de la colère aussi pour cette retraitée persuadée que ce meurtre aurait pu être évité. On ne peut pas laisser quelqu'un qui a des tendances de violeur œuvrer comme ça. On ne peut pas accepter sur le sol français des gens dangereux. Il faut qu'ils repartent chez eux. Un sentiment d'injustice aussi pour Lynn, scandalisée par l'absence de certaines associations dans le rassemblement. Où sont tous ces féministes de gauche? Il n'y en a pas une aujourd'hui. À chaque fois, on n'a pas le droit de s'indigner sans que la gauche dise que c'est une récupération. Donc ça, il faut vraiment arrêter. Après 2 heures de rassemblement, l'hommage se conclut par une Marseillaise reprise en chœur par toute la foule. Reportage place d'Enfer Rochereau hier à Paris. Antoine Bienvaux, rassemblement perturbé par l'extrême gauche et au moins un militant revendiqué de la France insoumise à Vienne en Isère. Et du côté de l'enquête, le meurtrier présumé est toujours sous écrou extraditionnel en Suisse dans l'attente d'une demande d'extradition de la justice française. Les derniers développements sur cette procédure engagée dans le journal de 8h. Le profil de son meurtrier présumé a rouvert le débat sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur à ce sujet dit oui à un référendum. 1000 fois oui, dit-il. Bruno Retailleau, invité d'LCI hier soir, le patron de la place Beauvau a dit ce qu'il pensait de l'immigration. Ce n'est pas une chance pour la France. Le ministre de l'Intérieur toujours opposé à la société multiculturelle, source de tensions et de conflits selon lui. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir, c'est une fausse générosité. On n'est pas capable de fournir des logements décents, etc. Comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui parfois peuvent être dangereux. Donc les choses sont très très claires. Il faut savoir si on veut, oui ou non, reprendre le contrôle. Votre souhait personnel est-il qu'il y ait un jour un référendum sur l'immigration en France ? Oui, 1000 fois oui. Je vais vous dire pourquoi. L'immigration est un des phénomènes qui a le plus bouleversé la société française depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, sans que jamais les Français n'aient eu à se prononcer. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau hier soir sur LCI. Et des propos qui ne manqueront pas de faire réagir l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui, je vous le rappelle, sera de 8h à 9h l'invité exceptionnel de CNews et d'Europe 1. L'actualité ce matin, c'est aussi le très attendu discours de politique générale de Michel Barnier demain à l'Assemblée. Rendez-vous à 15h dans l'hémicycle. La question du vote de confiance à l'issue du discours n'est pas tranchée. S'il se méfie d'une censure qui viendrait du Rassemblement national ou du Nouveau Front populaire, Michel Barnier doit aussi se garder de ses amis au sein de sa propre coalition. Jacques Serret. Le jour de son arrivée à Matignon, Michel Barnier promettait des changements et des ruptures. 3 semaines plus tard, l'ancien commissaire européen doit passer des paroles aux actes, trancher dans le vif et dévoiler sa feuille de route. Et le Premier ministre a une priorité, réduire le déficit public qu'il juge extrêmement grave. Nous allons faire appel de manière exceptionnelle et temporaire à ceux qui peuvent contribuer à cet effort, a prévenu ce week-end Michel Barnier. Si l'impôt sur le revenu ne semble à ce stade pas concerné, les grands groupes sont en revanche en ligne de mire, mais l'hôte de Matignon s'apprête à faire face à un camp présidentiel méfiant à son égard. De Gabriel Attal jusqu'à Gérald Darmanin, tous deux désormais députés. Nous serons nombreux à ne pas pouvoir soutenir un gouvernement qui augmenterait les impôts, expliquait l'ex-ministre de l'Intérieur hier à l'occasion du lancement de son mouvement politique. Pour Michel Barnier, cette déclaration de politique générale a tout de l'épreuve du feu. Une fois de plus, comme pour la composition de son gouvernement, sa stratégie est claire, les mettre tous devant leurs responsabilités. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. L'actualité à l'étranger, Beyrouth sous les bombes, une fois de plus cette nuit, et pour la première fois depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, la capitale libanaise a été bombardée par l'armée israélienne. Et selon la sécurité civile libanaise, le bâtiment visé appartenait au réseau terroriste Jama'a Islamiyya. Au total, les raids effectués depuis 24 heures auraient fait au moins 109 morts. On apprend qu'un deuxième Français a été tué dans des circonstances toujours pas éclaircies selon le Quai d'Orsay, qui encourage
encourage ses ressortissants à quitter le pays s'ils le peuvent. Des frappes qui interviennent au moment où le ministre des Affaires étrangères français est sur place. Jean-Noël Barrot, arrivé hier soir pour une visite de 24 heures, le retour de la guerre provoque un exode massif. Près d'1 million de Libanais auraient fui le pays selon les autorités. De l'autre côté de la frontière, les Israéliens du Nord attendent eux aussi de pouvoir rentrer chez eux. Ils ont été chassés par les tirs de roquettes du Hezbollah. Reportage dans un hôtel de Tel Aviv, Wilfried de Villers. Je veux retrouver ma vie d'avant, lâche Yacoub, un panier de linge sale dans les bras. Voilà presque un an que le vieil homme vit dans une chambre d'hôtel dans le centre de Tel Aviv. On vit dans une petite chambre avec toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Il n'y a rien pour nous ici, mais on est en sécurité. Comme lui, la plupart des résidents de l'hôtel viennent de la ville de Kiryat Shmona, à moins de 2 km du Liban, cible quotidienne des roquettes du Hezbollah. Depuis près d'un an, mort à la sensation de vivre déraciné. C'est très dur d'être loin de sa famille, sans ta maison, tes amis, ton travail. Tu n'as plus de vie, plus rien, et c'est parti pour durer. Même si on espère que tout se passe bien pour Israël, on n'est pas prêt de rentrer chez nous. Sa maison a été touchée par une roquette le mois dernier, comme celle de Yoav, qui n'attend pourtant qu'une chose. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais rentré depuis longtemps. Mais on ne pourra pas rentrer avec la fin de la guerre. C'est pour cela que je suis convaincu que l'on doit se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Hezbollah soit repoussé loin de la frontière, après le fleuve Litani. Le père de famille suit de près les événements au Liban avec l'espoir de quitter enfin la chambre d'hôtel qu'il occupe avec sa femme et leurs 2 filles. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1. Et puis retour en France, si vous avez l'habitude de prendre le périphérique parisien, il va falloir lever un peu le pied, un peu plus. À partir de demain, 50 km/h au lieu de 70, mais pas partout. Eh bien non, sur une partie du périphérique seulement, le temps de changer les 160 nouveaux panneaux de limitation tronçon par tronçon, donc à partir de demain, ce ne sera pas plus de 50 km/h sur le périphérique intérieur entre la porte des Lilas et la porte d'Orléans. Le 10 octobre, ce sera partout. La mesure ne fait pas plaisir aux artisans, oh non, ni aux livreurs, ni aux taxis. Aurélien Fleureau. Les bras chargés, après avoir claqué la porte arrière de sa camionnette, Carlos est pressé mais prend quelques secondes pour exprimer sa colère après la décision de la maire de Paris. C'est complètement débile parce que déjà 70, c'est pas énorme, je trouve. C'est une vraie galère. Si Madame Hidalgo préfère faire ça en vélo, la venir à vélo tous les jours au travail, ramener des outils et du matériel, elle va peut-être comprendre ce que c'est. Comme je vous dis, à 50, il vaut mieux finir en trottinette ou en vélo qu'on ira plus vite. Quelques rues plus loin, regret et surtout incompréhension pour Abder qui est au feu rouge et Romain en pleine livraison. Ça ralentit, on prend plus de temps pour livrer, plus de temps pour repartir charger après, et ça nous met, on perd beaucoup de temps en fait. Déjà 50 en voiture c'est compliqué, alors en poids lourd c'est encore pire. C'est juste ça va être plus long, plus chiant. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de bouchon. Encore s'ils mettent 50 dans des heures en pleine journée, mais pas quand c'est vide. Une décision que déplore la CPME, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, la Fédération du transport routier ou encore la Confédération des grossistes de France. Les taxis et VTC sont eux aussi très remontés. Voilà, tout doux sur le périph'. Reportage Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. À suivre l'édito éco. On va